Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune de ce soir à 21h54, une nouvelle lune en Verseau. Et demain, c'est la nouvelle année lunaire sous le signe du lapin. Donc entre un signe d'air et le petit signe du lapin, en ce moment, je trouve que les énergies vraiment se sont calmées. C'est plus apaisant, ça fait du bien, ce calme de fou. Ça va être un mois, et là, les 15 prochains jours assez fluffy. J'ai envie de dire ça, vraiment. Comme un petit lapin tout doux, quoi. Après la tempête émotionnelle de la fin d'année, j'avoue que ça fait du bien. Alors pour certains, vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment dans vos vies. Eh ben c'est pas grave. Justement, c'est... Je ne veux pas dire que c'est le calme avant la tempête, hein, non, non. Si ça pouvait rester calme et serein, ce serait sympa. Un petit peu. Donc, voilà, ça va être plus... Ouais, enfin, vous avez besoin de ce temps de calme. Voilà, vous avez besoin de faire le calme autour de vous, de vous retrouver peut-être un petit peu plus avec vous-même. Et c'est pas un mal. Ça, voilà, ça permet de se poser sur certaines choses et ça fait du bien. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit, la carte de la lunologie de Yasmine Bolland. Insuffler de l'amour dans la situation. Oh, c'est choupi. Donc ça, le petit livret, je le lirai dans l'extension. La dernière extension, j'ai oublié, excusez-moi, de lire les petits livrets. Mais là, je n'oublierai pas. Alors, la lunologie en action. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ouvrez-vous au changement. Ben oui, n'ayez pas peur de l'inconnu. Surtout que là, c'est plus léger, c'est plus tranquille. Youp, on y va, on est parti, quoi. Et dans toute situation, ouais, insuffler de l'amour. Et ça passe, je pense, cette période de calme vraiment plus par l'amour de soi. Vraiment, là, prendre soin de soi, justement. C'est calme, on a du temps, c'est moins speed, et ben on en profite pour nous. Ça peut être bien. On va voir un petit peu les énergies générales du coup de ce week-end. Hein. J'ai envie de dire avec le nouvel oracle que je me suis acheté, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier. C'est le dernier qu'elle a sorti, là, qui est sorti au mois de septembre l'année dernière. Donc il est tout neuf, c'est la première fois que je l'utilise. Je suis super contente d'avoir investi dans cet oracle. J'aime beaucoup Aurore Rogier. Si vous ne la suivez pas sur YouTube, je vous y invite vraiment. Elle a écrit des livres aussi que je vais bientôt m'acheter. Ça va être dans mes prochains investissements. Pour se libérer le mental, faire de sa vie vraiment la plus belle de nos créations. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? La direction satisfaisante. Trop bien. C'est peut-être justement cette période de calme-là. Il y a eu beaucoup la croisée des chemins qui est ressortie ces derniers temps. C'est vrai, avec des décisions à prendre, des choix à faire, tout ça. Et peut-être que, malgré vous ou en conscience, vous avez pris un chemin, vous avez entamé un chemin et la direction est satisfaisante. C'est le bon chemin pour vous en ce moment, là, tout de suite. Et avec ces couleurs super apaisantes, vraiment, c'est un joli chemin. C'est un chemin calme, chemin sans tempête, plus bleu, plus verdoyant, pardon. Et c'est marrant parce qu'en d'autres decks, j'ai la consécration. Donc c'est vraiment, ouais, ce chemin-là, la direction satisfaisante, c'est un peu la consécration de tout ce, excusez-moi l'expression, ce bordel émotionnel qu'on a eu là ces derniers mois. Là, enfin, tout le travail qu'on a fait sur nous et tout, voilà, c'est maintenant qu'on en récolte les fruits, quoi. Trop bien. Et pourtant, c'est marrant parce que la nouvelle lune, généralement, c'est pas là qu'on récolte, c'est à la pleine lune. Mais là, ouais, c'est comme si la tendance s'était inversée, c'est marrant quand même. Mais on tend à aller vers ça, quoi. Donc, alors, n'hésitez pas, du coup, dès ce soir,
où vous avez jusqu'à demain après-demain pour écrire vos intentions, justement pour ces 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune. Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, si vous avez pris un chemin, là, réellement, écrivez vos nouvelles intentions pour ce nouveau chemin. De façon claire, précise, sans négativité dans les phrases. Vraiment, sans limite. Ça va vous faire du bien, ça aussi. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup ces énergies. Je me sens apaisée, calme. C'est génial. Ça fait du bien. Je sais pas vous me direz en commentaire comment vous avez vécu la fin d'année et comment se passe le début d'année niveau énergétique, parce que et niveau émotionnel tout ça, parce que vraiment je trouvais ça violent en fin d'année. Là ça va vraiment mieux. Ça fait du bien d'ailleurs. Alors. Qu'est-ce qui va ressortir comme énergie? Donc là, de toute façon, je remets par écrit toujours dans la description les jeux, parce que des fois j'oublie de le dire ce que j'utilise. Donc là, c'est l'oracle des Médéors, mais des fois j'y pense, vous voyez. Mais je le remets quand même dans la description. Donc l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellin. Alors, j'ai la carte de la tristesse. Une beau bichette, mais j'ai l'impression que vous êtes sorti de là-dedans. Justement, c'est peut-être les énergies dans lesquelles vous étiez. La carte de l'être aimé. Oh, minou. Vous étiez peut-être triste par rapport à cet être aimé. J'ai l'impression que là, excusez-moi, j'ai peut-être shooté un peu dans le trépied. Est-ce que vous voyez les cartes au moins? Ouais. J'ai peut-être fait des bêtises. Attendez, hop, je remonte un peu. Ah bah ouais, c'est mieux. Hop, dit mieux. Excusez-moi, du coup, problème de cadrage. C'est sûr que si je shoot dans mon matériel, ça le fait pas. Vous étiez peut-être triste par rapport à l'être aimé. Peut-être que vous êtes en séparation. Peut-être qu'avec cette personne, c'est pas possible pour le moment. Et ça vous minait, ça vraiment... Ça vous pesait, quoi. Et j'ai l'impression, c'est comme si vous aviez lâché prise là-dessus. Et choisi justement le chemin du lâcher prise, quoi. Parce que vous vous êtes choisi. La carte des retombées positives, bah ouais. Forcément. Quand on se choisit, on reprend plus soin de soi, on reprend plus de temps pour soi, sans être égoïste, je le répète, mais on est notre propre véhicule et il faut s'en occuper. C'est comme tout, si on s'en occupe mal, on va nulle part. Et donc le but, c'est quand même d'aller sur cette petite direction, satisfaisante. Et ce fait d'avoir lâché prise avec cette situation pesante, vraiment, ça vous a fait du bien. Ouais, l'ex-partenaire, c'est marrant quand même. C'est vraiment ça. Ça vous pesait, ça. Et c'est quelqu'un que vous aimez encore, en fait. Mais vous êtes détaché. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Juste que vous avez accepté le fait que là, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que ça ne reviendra pas. Mais c'est pas grave, vous l'avez accepté. C'est peut-être pas pour maintenant. Mais c'est pas grave. Et justement, vous voyez, restez dans l'amour quand même. Je vous ai dit, vous l'aimez peut-être encore et c'est marrant parce que oui, insuffler de l'amour dans la situation. L'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est même si la personne n'est pas avec nous, même si elle choisit de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, on l'aimera quand même. C'est ça l'amour inconditionnel. Plutôt que de rester dans la tristesse, voir la colère, les ressentiments, tout ça, ça sert à rien en fait. Il faut accepter ça, se recentrer sur soi et de toute façon, quand on sort de là-dedans, il y a toujours des retombées positives. Il y a un moment donné où ça se passe toujours bien, à partir du moment où on lâche prise. Ça veut plus rien nous dire? C'est possible. C'est marrant, ces cartes-là sont déjà tombées ces derniers mois. Mais il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre encore maintenant.
ou de l'entendre tout court si vous ne l'aviez pas entendu sur d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci encore à ceux qui me soutiennent. Merci de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. De laisser un petit commentaire, voilà, pour savoir si la vidéo vous a plu, vous a parlé ou pas. Hein. Comme c'est là une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance personnalisée, j'ai mon adresse mail dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis on se calera tout ça. Je fais des soins Lao-Chi aussi, des soins énergétiques. Justement, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Je suis en plein dedans. J'adore. Alors, est-ce qu'on a une petite carte conseil? Oh là, non là ça fait trop. J'en ai un petit peu trop. Excusez-moi, je ramasse toutes les cartes qui sont tombées. On recommence. Trop de messages d'un coup. Il y en a trop. C'est pas possible. Non. Des fois, non. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Réharmonisation générale. Bah ouais. En fait, voilà, c'est pour ça que vous ne voulez pas tomber. En fait, elle est là. Vous reprenez soin de vous. Vraiment, même cette carte, elle est... Ça fait tout fluffy. Voilà, une petite vie sur un nuage. Des petites ailes d'ange. C'est tout doux. C'est tout calme. C'est tout serein. C'est magnifique. Moi-même, d'habitude, je suis toute speed. Je sais que je parle vite souvent pendant mes guidances. Mais là, c'est fort en plus, quoi. Vous le ressentez, ce calme. Vous le faites à l'extérieur, du coup, de fait, il se fait à l'intérieur aussi. Ça joue beaucoup, ça. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte d'autre avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Voir un petit peu si ça parle toujours au même ou pas. Alors, j'ai la carte du frère. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes très très liés. J'ai la carte du voyage. Alors, plus voyage intérieur, moi je dirais. Justement par rapport à ça. Dans le sens, vous avez vraiment parcouru du chemin. Vraiment, pour sortir de cet état-là. Et passer dans un état plus harmonieux pour vous. Avec vous-même. La carte du silence. Sans blague. La carte de la porte. Mais oui. Bon, ça résume un peu, hein. J'ai envie de dire beaucoup même. Ah, vous avez fait silence, hein. Autour de vous. Où vous allez le faire, c'est les énergies du moment. Hein. Ça peut déjà avoir commencé, comme ça peut se mettre en place là. Vous avez vraiment franchi, vous avez franchi un cap. Hein. C'est vraiment ça, avec cette personne, avec vous-même. Ouais, la carte de l'eau. C'est beaucoup plus filé. Et c'est marrant parce que le signe du Verseau, c'est beaucoup avec l'amphore et l'eau, mais en fait, c'est un signe d'air. Hein. C'est pour ça que c'est aussi, l'ambiance est plus légère. Mais là, ouais, vous faites comme avec l'eau, vous laissez couler. Et vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas encore fait silence, une bonne idée, c'est aller près de l'eau. Une rivière, un rue, un lac, l'océan, la mer, ce que vous voulez. Commencez par vous ressourcer là-bas. Ouais. Les foudres karmiques. Sinon, ça va... En fait, vous allez tourner en rond sinon. Vous allez rester dans cet état-là. Et j'ai envie de dire, plus ça va aller, plus vous aurez des événements forts qui vont appuyer le message... Il faut faire quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être aussi sortis de ces foudres karmiques que vous avez eues avant et qui vous ont généré cette tristesse. J'ai la carte de l'adversaire qui est tombée. Vraiment, vous avez... Là, pour moi,
vous vous battiez avant avec vous-même. Putain, je crois que les messages que vous aviez ou les événements que vous avez vécus étaient violents. Vraiment, vraiment. Et ouais, je suis... C'est tranquille, hein, là. C'est pas violent. Vous avez déposé les armes. Hein. Ou vous allez déposer les armes. Choisissez vraiment ce chemin pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous savez quoi faire. Ouais, c'est la carte de la sagesse. Vous avez ouvert les yeux là-dessus. Vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Justement, vous allez passer cette porte. Ce cap. Ce voyage, l'initiative que vous avez fait pour sortir de cette tristesse. Là, on parle toujours des mêmes personnes. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler. Peut-être qu'il y a une personne, s'il faut. En tout cas, c'est beau. J'ai la carte de la prière. Vous avez demandé à sortir de là-dedans. Et on vous a écouté. Ou vous allez demander, là justement pour la nouvelle lune, et on va vous entendre. Vous aussi, faites en sorte de tout de suite mettre des choses en place pour vous recentrer sur vous-même. Plus penser à vous. Vraiment. Arrêtez de vous battre et de vous accrocher à des trucs qui sont pas bons pour vous. En fait, là, maintenant, ça veut pas dire que ce sera pas bon plus tard. On n'en sait rien. Mais là, à l'heure actuelle, faut pas rester là-dedans. Je vous souhaite plus d'être là-dedans. Ça a l'air plus sympa. Je voudrais pas dire. Mais quand même, ça a l'air plus cool. Je voulais partir sur un petit mot de la fin pour vous, parce qu'après je vais continuer dans l'extension pour ceux qui voudront me suivre, pour tout le côté sentimental, et voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de l'amour, l'oracle amour inconditionnel. Je vais voir... Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle des Kitsune? J'adore le coffret. Il est magnifique. Je vais le mettre là. Et pour les prochaines vidéos aussi, je me suis pris des petits charms. Parce que j'aime beaucoup, je suis beaucoup by Mathilda, j'aime beaucoup son travail. Ça m'inspire beaucoup. J'avais envie déjà de le faire avec des charms signes du zodiaque, mais du coup, je vais le faire avec plus de trucs que ça. On verra. De toute façon, j'ai plein de nouveautés en tête là pour l'année 2023. C'est pour ça aussi, il n'y a pas trop de vidéos en ce moment, je m'en excuse, mais je suis en plein travail dans le cerveau. Et je vais vous proposer du coup de nouvelles choses. D'ailleurs, en nouvelles choses, il y aura l'Astro 2023 là, que je vais faire et qui ne sera pas comme d'habitude. Bon, l'Astro pour février, oui, pour les mois, ce sera à peu près pareil, je vais voir. C'est encore en gestation tout ça. Alors, voilà, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Les vies antérieures. C'est peut-être avec ça que vous avez fait la paix, vous allez faire la paix aussi. Et l'espoir. Bah ouais. Et le fait d'être toujours dans l'amour, dans chaque situation, ça laisse aussi l'espoir que ça peut s'arranger. L'espoir que même si ça ne s'arrange pas, on va vers quelque chose de mieux pour nous. Faut garder ça en tête aussi. Peut-être que c'est une personne qui avait juste besoin de monter dans votre train pendant quelques stations. Elle vous a apporté ce qu'elle vous a apporté, elle vous a apporté le travail que vous avez fait sur vous pour sortir de là ou pour bientôt en sortir. Et ça a guéri quelque chose au niveau des vies antérieures. Il y a une empreinte karmique qui s'est effacée. Vraiment. Je sens un allègement, comme si vous étiez sorti de la boucle, vous voyez. Et vraiment, je vous le souhaite. Pour ceux à qui ce n'est pas encore arrivé, je vous le souhaite, ça fait du bien. Et on est vraiment après dans un espoir sain, dans le sens où on n'est pas dans l'attente.
on est dans l'espoir que tout arrive en mieux, mais on sait que voilà, ce qui s'est passé, de toute façon, c'est pour du mieux derrière. On en a conscience maintenant, ne serait-ce que nous, avec nous-mêmes. Et ça nous laisse plus d'espoir sur le champ des possibles, en fait. Donc voilà, je vous le souhaite aussi. Donc, chers amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Certainement pour les énergies de la semaine demain. Alors, désolée, ces dernières semaines, je ne l'ai pas fait. Je vais le refaire avec les extensions aussi pour les abonnements sur ma page Patreon. Et donc, je vous dis à tout de suite pour ceux qui vont me suivre pour l'extension, pour le côté sentimental. Et pour les autres, je vous dis à tout bientôt. Ciao!